Avez-vous déjà imaginé qu'un ingrédient aussi quotidien que la cannelle pourrait avoir un pouvoir spirituel caché? Il est surprenant de penser que la même chose, épice que vous utilisez pour aromatiser vos desserts et boissons, pourrait être nombreux. Plus qu'un simple arôme aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une vérité qui a été cachée à la vue de tous. Siècles. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les vérités cachées de la cannelle à Al-Qorao. Nous allons explorer comment était cette épice utilisée à l'époque biblique et si il a vraiment un pouvoir spirituel qui vous pouvez profiter d'aujourd'hui. Des traditions anciennes aux rituels sacrés, nous vous emmènerons en voyage à travers les Écritures pour découvrir la vraie signification de la cannelle comme outil électrique possible. Spirituel, reste avec nous jusqu'à ce que final, car ce que vous apprendrez pourrait change ta façon de voir ça. Ingrédient quotidien pour. Est-ce que tu t'es toujours demandé pourquoi la cannelle est une épice si ancienne et précieuse? A été mentionné dans l'Al-Qorao quoi rôle qu'il joue dans la foi et spiritualité. Il pourrait y avoir un but divin derrière son utilisation. Au-delà de son, la saveur et l'arôme nous rejoignent pendant. Nous perçons ces mystères et nous avons découvert comment la cannelle pouvait être connectée à votre vie spirituelle, des façons que vous n'avez jamais eues auparavant. J'imaginais que la cannelle était une épice qui est utilisée depuis des milliers d'années, à la fois pour ses propriétés médicinales, quant à sa valeur commerciale, mais l'histoire va bien au-delà de la cuisine et la médecine de la plupart des cultures. Ancien passage par la route de la soie. Même les grandes civilisations, la cannelle biblique n'a pas été valorisée uniquement pour son utilité pratique, mais aussi pour son symbolisme spirituel. Dans la cannelle, Al-Qorao apparaît dans plusieurs passages non seulement comme épice mais comme un élément sacré avec un sens profond à travers tout cela. Vidéo décomposant chacun de références bibliques et nous analyserons le vrai sens et comment ça se passe. Les épices peuvent être un puissant outil spirituel dans votre vie. Aujourd'hui, nous diviserons quotidiennement notre étude en plusieurs parties pour que vous puissiez comprendre pleinement le rôle de la cannelle dans la spiritualité. D'abord, nous explorerons l'origine et l'histoire de cannelle dans le contexte biblique. Analyser comment et pourquoi il a été mentionné dans les Écritures. Nous discuterons ensuite de la façon dont a été utilisé dans les rituels et quoi les symbolismes sont attribués à comprendre son importance spirituelle. Nous atteindrons enfin le cœur du problème. La cannelle peut-elle être considérée comme un outil ou une arme spirituelle, et si c'est le cas, alors, comment pouvez-vous l'appliquer dans votre vie quotidiennement pour vous protéger, renforcer votre foi et me rapproche du divin? Alors ouais, avez-vous déjà été curieux de savoir comment un ingrédient simple comme la cannelle pourrait être lié à votre vie spirituelle? Cette vidéo est pour toi. Préparez-vous à une révélation qui montrera comment quelque chose d'aussi quotidien peut a une signification beaucoup plus profonde, et comment pouvez-vous utiliser ces connaissances pour enrichir votre vie spirituelle. Parlons juste de cannelle comme une espèce, mais comme un possible outil dans votre arsenal spirituel. Avant de commencer, je vous invite à que vous réfléchissiez à la façon dont vous utilisez la cannelle dans votre vie quotidienne. N'est qu'un assaisonnement pour vous, ou ça pourrait être autre chose? Il pourrait y avoir un but spirituel derrière sa présence dans ta vie. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et transformation, et vous, nous le promettons, à la fin de cette vidéo, vous verrez la cannelle sous un nouveau jour. La cannelle est l'une des épices les plus anciennes connues de l'humanité, avec une histoire qui remonte à des milliers d'années avant Jésus-Christ. Son origine, trouvée dans l'écorce du camomille, maman, qui pousse principalement dans les régions d'Asie du Sud comme le Sri Lanka, l'Inde et au Myanmar. Dans les temps anciens,
la cannelle était si précieux qu'il était considéré comme un cadeau digne des rois et des divinités. La rareté et la valeur l'ont rendu utilisé non seulement comme épice pour aliment mais aussi comme élément clé dans les rituels et les pratiques religieuses. La cannelle médicinale est mentionnée dans textes égyptiens et chinois anciens où a été utilisée dans la préparation de encens et parfums ainsi que dans les procédés d'embaumement en raison de son propriété conservatrice dans l'Antiquité. En Égypte, par exemple, la cannelle était mélangée à de la myrrhe pour embaumer. Les pharaons préservaient leur corps pour la vie après la mort, mais l'histoire ne se limite pas à ces cultures. La cannelle a également joué un rôle important dans l'histoire biblique où a été mentionnée dans plusieurs passages, se distinguant par sa symbolique spirituelle. La première mention la cannelle dans l'Alcorao se trouve dans le livre de l'Exode dans Exode chapitre 30, verset 23. Dieu donne des instructions expliquées à Moïse comment préparer l'huile d'onction sainte qui serait utilisée pour consacrer le tabernacle et tous ses éléments y compris l'arche du paix, la table, le candélabre et l'autel. Encensé cette huile d'onction, il servirait également à consacrer Aaron et ses fils comme prêtres. Le passage dit ce qui suit. Prends aussi les fines épices de excellente myrrhe 500 cycles et cannelle, moitié aromatique c'est 250 cycles de calamus aromatique 250 cycles. Ici, la cannelle n'est pas seulement une épice mais un ingrédient sacré dans une huile consacrée, ce qui souligne son importance. Dans les rituels de purification et consécration, cette huile avait non seulement une utilisation pratique mais aussi le sens profond était un symbole de la présence de Dieu et la cannelle pour être une partie de ce mélange représentait un élément de sainteté et de pureté. Plus en avant dans Proverbes chapitre 7, le verset 17. La cannelle est mentionnée encore cette fois dans un contexte différent. Le verset dit que j'ai parfumé mon lit avec de l'aloès myrrhe et de la cannelle. Passage bien qu'apparemment simple, suggère l'utilisation de la cannelle comme parfum dans les rituels de purification et préparation à la culture hébraïque. Les parfums n'étaient pas seulement utilisés pour embaumer les morts mais aussi purifier les vivants et les objets sacrés. Cette utilisation de la cannelle dans le cadre des offrandes et des parfums sacrés indique son importance en tant que le symbole de la pureté spirituelle. N'était pas juste un arôme agréable mais avait une signification profonde dans culte et culte de Dieu. Cannelle avec d'autres épices, il était utilisé honorer Dieu dans des rituels, suggérant que ce qui a été offert à Dieu, il fallait que ce soit le meilleur, le plus pur et le plus. La cannelle sacrée était aussi un produit commercial précieux dans l'Antiquité. Dans Apocalypse chapitre 18, le verset 13 mentionne que la cannelle, c'était l'un des biens échangés à Babylone avec d'autres produits luxueux comme l'or, l'argent, les pierres précieuses et les perles. Ce passage décrit la chute de Babylone et se lamente la perte de sa splendeur et de sa richesse, mentionnant la cannelle comme l'un des beaucoup de richesses que Babylone possédait. Accumuler. Le verset dit et la cannelle, encens, pommade, myrrhe, vin, huile, fleurs, farine, blé, bêtes, moutons, chevaux, et chair et corps et âme d'homme. Ici la cannelle est répertoriée parmi les produits plus précieux, ce qui indique leur forte demande et valeur dans le monde antique. Ce commerce de cannelle n'était pas seulement important en termes économiques, mais il y avait aussi un arrière-plan spirituel puisque beaucoup de ces biens, y compris la cannelle, ont été utilisés dans les rituels et offrandes religieuses. Le fait que la cannelle est mentionnée dans le contexte de la chute de Babylone peut également être interprété comme un symbole de la fugacité de richesses terrestres. Bien que Babylone accumulait de grands trésors,
notamment. Cannelle. Sa chute montre qu'aucun la richesse matérielle peut être comparée à richesse spirituelle qui vient d'un relation avec Dieu. Dans la culture hébraïque, la cannelle n'était pas seulement appréciée pour son arôme et saveur mais aussi pour son symbolisme. Cannelle avec son parfum doux et chaleureux était considéré comme un symbole de la bonté et de la grâce de Dieu. Son utilisation dans l'huile d'onction et dans des parfums sacrés la reliait aux pureté et sainteté. En plus de la cannelle, être aussi une sorte de luxe représentait la richesse et l'abondance que Dieu donne à son peuple. L'usage de la cannelle dans l'alcorao donc, ce n'est ni décontracté ni simplement décoratif. Chaque mention de cette épice porte, j'obtiens une signification spirituelle profonde qui reflète la relation de peuple de Dieu avec sa cannelle créatrice, symbolise la douceur de vivre dans la présence de Dieu, la pureté nécessaire pour se rapprocher de lui et l'abondance de leur bénédiction. L'influence de la cannelle dans la spiritualité. Il ne s'est pas arrêté au temps biblique. Dans les traditions, cannelle des chrétiens plus tard a continué à être utilisée dans les rituels et cérémonies. Au Moyen Âge par exemple, la cannelle était brûlée dans les églises comme de l'encens et on croyait que son arôme aidait à élever des prières vers le ciel. Était également utilisé dans la préparation de médicaments et de toniques, fondés sur la conviction que les propriétés curatives était le reflet de sa pureté spirituelle. Dans certaines traditions chrétiennes orientales, la cannelle est encore utilisée dans préparation de myrrhe et d'encens spécial qui brûle pendant liturgie. Cette pratique symbolise la lien entre le ciel et la terre et on voit la cannelle avec son arôme pénétrant comme un pont entre le divin et l'humain. La cannelle, comme nous l'avons vu, a une histoire riche et profonde tant dans le monde physique ainsi que dans le monde spirituel, de son utilisation dans l'huile d'onction jusqu'à ce que sa mention dans le commerce babylonien. La cannelle est appréciée non seulement pour sa saveur et son arôme mais pour son symbolisme spirituel. Dans l'alcorao, la cannelle représente la pureté, la sainteté et l'abondance de Dieu, est un rappel de que ce que nous offrons à Dieu doit être le meilleur des meilleurs et que même les éléments les plus simples de la création, ils ont un but sacré. Car avançons dans cette étude que nous explorerons comment ce symbolisme peut être appliqué dans notre vie spirituelle aujourd'hui. C'est cannelle juste une épice ou ça peut être un outil dans notre vie de foi? Rejoignez-nous pour approfondir symbolisme et utilisation spirituelle de cannelle et nous découvrons comment vous pouvez intégrer-le dans votre vie d'une manière importante. Comme nous l'avons mentionné auparavant, la cannelle était un ingrédient clé dans la préparation de l'huile d'onction sainte comme décrit dans Exode chapitre 30 verset 23. Cette huile avait un but très spécifique et sacré, était utilisée pour consacrer le tabernacle, ses meubles et ustensiles ainsi que les prêtres qui. La présence la cannelle dans ce mélange n'était pas un choix arbitraire mais une décision divine qui souligne le symbolisme profond spirituel de cette épice. L'huile de l'onction n'a pas seulement servi de moyen de consécration mais c'était aussi une représentation tangible de la présence et la puissance de Dieu dans chaque ingrédient. Il avait un but symbolique et cannelle spirituelle avec son arôme sucré et chaud représentait la pureté, la sainteté et dévotion lorsqu'elle est appliquée dans le tabernacle et chez les prêtres. La cannelle a aidé à créer un espace sacré où Dieu pourrait habiter parmi son peuple. L'utilisation de la cannelle dans l'huile d'onction symbolise également parfum de la vie spirituelle qui est agréable à Dieu comme la cannelle. Il a un arôme qui se propage
et fume-le. Aérer nos vies consacrées à Dieu. Ils doivent être un parfum spirituel qui élevons nos prières et notre adoration envers lui. Cette symbolique de la cannelle comme moyen d'élévation spirituelle. Cela nous rappelle que notre dévouement et nos actions quand elles sont pures et les saints plaisent à Dieu tout comme que l'arôme de cette épice. Symbolisme de la cannelle dans l'Alcorão va au-delà de son utilisation dans le pétrole. Onction dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 4 verset 14. La cannelle est mentionnée dans un contexte d'amour et dévotion. Ce livre d'Alcorão qui est un poème d'amour entre le roi Salomon et la Shulamite utilise des images et métaphores pour décrire la beauté et profondeur de l'amour dans ce contexte. La cannelle apparaît avec d'autres épices aromatiques comme la myrrhe et l'aloès. Le verset dit le nard et la canne au safran. Aromatique et cannelle avec tous les arbres. D'encens, myrrhe et aloès avec tout. Les principales épices ici sont la cannelle. Fait partie d'une liste d'arômes qui, il symbolise le délice et le plaisir. Utilisation de la cannelle comme symbole d'amour et la dévotion nous montre que dans le contexte biblique, cette épice n'est pas seulement associée à la pureté et à la sainteté, mais aussi avec joie et beauté. De l'amour divin, le symbolisme de la cannelle comme quelque chose de désirable et d'attrayant. Cela se reflète également dans son utilisation dans rituel de purification ainsi que dans le Chanson des chansons. La cannelle représente l'amour et la dévotion dans rituel de purification. Son arôme contribuait à créer un environnement accueillant, à la réflexion et à la connexion avec quoi. Deviner le fait que la cannelle était utilisée dans ces contextes suggère que a eu un rôle important dans la vie spiritualité des gens en les aidant, se rapprocher de Dieu plus intimement et au plus profond des temps bibliques. Les rituels de purification faisaient partie essentielle de la vie religieuse. Les rituels incluaient non seulement purification du corps mais aussi de l'esprit. La cannelle avec son arôme pénétrant et ses propriétés des conservateurs ont été utilisés pour purifier les environnements et les objets sacrés dans le livre du Lévitique où ils sont détaillés, les lois et rituels de pureté. Bien que la cannelle ne soit pas mentionnée spécifiquement, son utilisation dans d'autres, les contextes bibliques suggèrent qu'il s'est formé, fait partie des pratiques de purification. Par exemple, le processus de purification des prêtres avant d'entrer dans service au tabernacle inclut bain, rituel et application d'huile. L'onction qui contenait de la cannelle. Cet acte, il ne s'agissait pas seulement d'un nettoyage physique mais d'un symbole de pureté spirituelle, nécessaire d'être en présence de Dieu et la cannelle pour en faire partie. Le pétrole a contribué à la sanctification du prêtre, lui permettant d'accomplir son devoir dans un état de pureté à la fois physique et spirituelle. Également de la cannelle. Il était utilisé pour purifier espaces sacrés. Son arôme a aidé à éliminer les impuretés spirituelles de l'environnement, créant un espace où les prières et les sacrifices pourraient être offerts sans interférence. Cette utilisation de cannelle dans les rituels, la purification met en évidence sa capacité à agir comme un pont entre le physique et le spirituel, et dans les croyants à préparer à la fois leur corps et leur âme pour la rencontre avec le divin. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament, ils étaient un élément central du culte de Dieu. Ces sacrifices, qui pourraient être des animaux, des céréales ou de l'encens, étaient des offrandes qui symbolisaient la dévotion, regret et désir, réconciliation avec Dieu. Cannelle comme une partie des ingrédients utilisés dans certains de ces sacrifices avait un rôle important dans ces rituels. Utilisation de la cannelle dans les sacrifices, reflétée dans son inclusion dans le pétrole, l'onction et dans les parfums sacrés. Quand des sacrifices étaient offerts dans le autel, ces parfums
parfum qui contenait de la cannelle était dispersé dans l'air, créant une atmosphère de sainteté. Ce acte symbolisait que l'offrande était acceptable à Dieu non seulement en raison de sa valeur matérielle mais pour l'arôme spirituel que la cannelle montait vers lui alors qu'il était. Une partie de ses sacrifices aussi symbolisait la transformation de terrestre dans le divin ainsi que le feu de l'autel. Il consommait les offrandes, les transformant en fumée qui montait vers le paradis. La cannelle avec son parfum a aidé, a fait monter les intentions et les prières des ceux qui ont offert des sacrifices. Cela nous rappelle que les sacrifices al-Korao n'étaient pas seulement des actes de renonciation, mais aussi des actes de connexion spirituelle avec Dieu où le physique et spirituel étaient entrelacés. L'un des aspects les plus puissants de la cannelle dans l'al-Korao est son utilisation comme outil de la sanctification. La sanctification est la processus consistant à rendre quelque chose de saint ou de consacré. Et au temps biblique, ce processus impliquait souvent l'utilisation d'éléments, détails que Dieu avait désignés. La cannelle faisant partie de l'huile l'onction était un moyen par lequel Dieu a manifesté sa présence et sa puissance dans le tabernacle chez les prêtres et dans les objets sacrés. Quand la cannelle est utilisée dans l'huile d'onction, cela a seulement ajouté un arôme agréable mais cela a également marqué ceux qui étaient oints avec cette huile mise à part pour Dieu. Cet acte d'onction d'huile qui contenait de la cannelle symbolisait que personne ou objet oint était maintenant sous la protection et l'autorité divine. C'était un rappel que, tout comme la cannelle parfume tout ce qu'elle touche, la présence de Dieu sanctifie et transforme tout ce qu'il choisit. Plus la sanctification par la cannelle peut également être considérée comme un symbole à appeler les croyants à être les parfums du Christ dans le monde comme l'apôtre Paul le mentionne en deuxième extrait de Corinthiens chapitre 2 verset 14, où ça en dit plus à Dieu merci qui nous conduit toujours au triomphe en Christ Jésus et à travers nous se manifeste partout l'odeur de son savoir. Cannelle ce n'était donc pas seulement un ingrédient dans les rituels anciens, mais un symbole continu de l'appel à vivre une vie qui reflète la sainteté et la connaissance de Dieu à l'époque. La cannelle biblique avait aussi sa place importante dans les coutumes et les pratiques quotidiennement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du contexte religieux. Son utilisation n'était pas limitée au tabernacle ou au sacrifice. La cannelle était aussi utilisée dans la vie quotidienne des gens, en particulier dans la préparation des aliments et création de banquets de parfums et célébrations. Au temps biblique incluait souvent des aliments assaisonnés avec cannelle qui ajoutaient non seulement de la saveur mais aussi une signification particulière pour repas partagés à un moment où les épices étaient des biens précieux. L'inclusion de cannelle dans un banquet était un symbole d'hospitalité, de générosité et bénissant. Cette utilisation dans la vie quotidienne reflétait la conviction que ce qui est le bien et le saint n'appartiennent pas seulement à temple mais peut aussi faire partie de la cannelle aussi de la vie quotidienne. A été utilisée dans la préparation de parfums et onguents personnels. Les parfums, en plus d'être agréables, avait un sens plus profond. Il représentait la pureté et le soin personnel comme extension de la pureté spirituelle. Le fait de se parfumer avec cannelle avant de participer à les activités religieuses ou sociales était une façon de vous présenter comme propre et préparé à la fois physiquement et spirituellement pour l'occasion. L'arôme de cannelle, comme nous l'avons vu, a un sens profond dans l'al-Korao. L'odeur elle-même est un symbole de ce que est agréable et acceptable à Dieu. Dans le livre de l'Exode, Dieu précise que l'huile d'onction doit contenir de la cannelle, indiquant que son arôme avait un but divin. Mais pourquoi l'arôme? Le sens de l'odorat est si important, est étroitement lié à mémoire et émotion qu'un arôme peut évoquer des souvenirs et des sentiments de manière instantanée et
puissante dans le contexte spirituel. L'arôme de la cannelle a servi de rappel, présence constante de Dieu et sa sainteté, tout comme l'encens dans les sacrifices. L'arôme de la cannelle symbolisait l'élévation du prière et offrande à Dieu, s'assurer qu'ils étaient agréables et accepter cette symbolique de l'arôme. Cela rejoint également l'idée selon laquelle nos vies sont une offre continue à Dieu, tout comme la cannelle fume l'air et cela transforme nos vies vécues en la sainteté et le dévouement doivent être un parfum qui transforme l'environnement spirituel autour de nous. Cannelle, alors ce n'est pas seulement une épice mais un symbole de la façon dont nos vies peuvent être une offrande agréable à Dieu, remplissant notre environnement de l'arôme de dévotion et foi. Tout au long de cette étude, nous avons vu comment la cannelle joue un rôle important dans l'Alcorão, à la fois dans les rituels religieux et comme dans la vie quotidienne. Son inclusion dans l'huile d'onction et son utilisation dans sacrifice et purification non seulement indiquaient sa valeur pratique mais aussi son profond symbolisme spirituel. La cannelle représente la pureté et la sainteté, dévouement et transformation, l'action spirituelle comme moyen de grâce auquel les croyants pourraient rapprocher de Dieu. Le symbolisme de arôme de cannelle comme un parfum agréable à Dieu nous rappelle que nos vies, quand elles sont consacrées pour lui, ils peuvent être une offre continue de adorer, tout comme les parfums de cannelle. Tout ce qui touche nos vies vécues dans la sainteté et le dévouement, ils peuvent transformer notre environnement et élever nos prières vers le ciel. Dans la section suivante, nous examinerons si la cannelle peut être considérée comme un outil ou arme spirituelle dans le news et comment l'utiliser. Votre vie quotidienne pour renforcer votre foi et vous protéger des influences négatives. Alors que nous continuons explorer le pouvoir caché de la cannelle dans l'Alcorão, la question centrale qui vient de la considération de la riche histoire et le symbolisme de la cannelle à Alcorão et de savoir si cette épice peut être considérée un outil ou même une arme spirituelle. Pour répondre à cela, question à laquelle il est important de réfléchir. Comment la cannelle a été utilisée dans contexte biblique et quelles leçons nous pouvons extraire de son symbolisme et de son utilisation dans les rituels. Cannelle avec sa présence constante dans les rituels de consécration, purification et sacrifice. Il nous invite à voir au-delà de son utilisation comme épice culinaire et explorer ses potentiels en tant qu'outil puissant dans la vie spirituelle. Avant tout, nous devons comprendre que dans l'Alcorão, le physique et le spirituel sont souvent objets matériels entrelacés tels que l'huile d'onction, l'encens et les épices comme la cannelle n'avaient pas seulement valeur pratique mais étaient également symbole de vérité spirituelle. Plus cannelle, lorsqu'elle est utilisée dans l'huile d'onction, devient un véhicule à travers lequel la sainteté et la présence de Dieu manifestées dans le monde physique. Le principe s'applique à de nombreux outils spirituels. Quoi en soi lui-même est un simple objet qui peut être traversé de foi et de consécration deviennent, dans un moyen d'intervention divine. L'un des aspects les plus significatifs de la cannelle est son association avec protection et purification. Dans le temps biblique, la cannelle était utilisée pour purifier les espaces et les personnes, s'assurer que tout était propre et consacré avant d'entrer dans la présence de Dieu. Cette utilisation de la cannelle peut être étendue à l'interprétation spirituelle moderne où la cannelle peut être considérée comme un symbole de protection spirituelle dans la guerre spirituelle où les croyants luttent non seulement contre forces physiques mais contre les principautés et les pouvoir décrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. La cannelle peut servir d'outil symbolique pour établir une atmosphère protégée et purifiée, tout comme utilisée à l'époque biblique pour sanctifier les espaces. La cannelle peut être actuellement utilisée pour consacrer des maisons, des lieux de travail ou n'importe quel endroit où vous voulez. Présence de Dieu et protection contre influences négatives.
Par exemple, certains croyants pourraient utiliser le cannelle dans les rituels de nettoyage spirituel, répandant sa poussière dans les coins de leur maison ou le brûler comme encens. Pendant la prière, cette pratique n'est pas magie en soi mais repose sur la foi et l'intention d'invoquer la protection divine lors de l'utilisation de la cannelle. Ainsi les croyants sont, en utilisant un symbole biblique de pureté et la protection en gardant à l'esprit que, tout comme la cannelle faisait partie de l'huile d'onction, cela peut aussi faire partie de votre vie. Prière et dévotion. Un autre aspect. L'important de la cannelle est son capacité à symboliser la connexion entre le physique et le spirituel. Dans la cannelle d'Alcorao faisait partie du rituel qui permettait aux prêtres et les objets du tabernacle seront consacrés à Dieu. Cette consécration ne signifie pas ce n'était qu'un acte symbolique mais un véritable transformation qui a marqué des personnes et des objets comme section pour service divin. Dans ce sens, la cannelle peut être considérée comme un outil de transformation spirituelle. Tout comme au temps biblique, la cannelle a contribué à transformer l'ordinaire en le sacré. Aujourd'hui peut servir pour rappeler qu'à travers foi et dévouement à nos vies, ils peuvent également être transformés et consacrés à Dieu. Cette puissance cachée de la cannelle ne réside pas dans l'espèce elle-même, lui-même, mais dans ce qu'il représente. Capacité du divin à infuser la sainteté et le but dans ce qui est physique et apparemment ordinaire. Ce symbolisme de la cannelle comme outil de transformation, le spirituel peut être particulièrement pertinent dans la vie quotidienne des croyants en incorporant de la cannelle dans consécration des rituels de prière où les croyants en purification peuvent être affirmant leur désir de se transformer et mis à part pour le service de Dieu, permettre à leur vie de ne faire qu'une offrande agréable et pure devant lui. La cannelle peut aussi jouer un rôle important dans la vie spirituelle par la prière et le jeûne. Certaines traditions chrétiennes ont utilisé la cannelle comme élément qui accompagne le jeûne en aidant. Les croyants doivent se concentrer sur la purification du corps et de l'esprit. Cannelle avec son arôme et sa saveur distinctifs peuvent servir de rappel tangible de la douceur de la présence de Dieu et de la pureté recherchée à travers jeûner en prière. La cannelle peut être utilisée de diverses manières. Vous pouvez choisir de brûler de la cannelle comme de l'encens pendant vos temps de prière, permettant à l'arôme de remplir l'espace et élever vos prières vers Dieu, semblable à la façon dont l'encens était utilisé dans le tabernacle. D'autres peuvent simplement ayez de la cannelle présente dans votre espace. La prière comme symbole de la consécration et la sainteté qu'ils désirent. Parvenir à utiliser la cannelle dans les contextes ne doivent pas être considérés comme un acte superstitieux mais comme un moyen de relier le physique au spirituel. Créer un environnement qui encourage concentration, réflexion et dévouement. Cannelle telle qu'elle était dans la boîte d'Alcorao. Être un symbole de pureté et sainteté que les croyants recherchent dans leur relation avec Dieu. En fin de compte, la cannelle peut servir de rappel. Sainteté et pureté constante qui est attendue dans la vie d'un croyant comme celui-ci. Comment la cannelle était un ingrédient essentiel dans l'huile d'onction, marquant les prêtres et les objets sacrés réservés à Dieu peut aussi servir de rappel que les croyants sont appelés à être mis à part pour vivre une vie qui reflète la sainteté de Dieu. Ce rappel peut être particulièrement utile en période de tentation ou défi spirituel. En ayant introduisez dès maintenant la cannelle dans votre vie quotidienne, que ce soit par son utilisation en cuisine, prière ou décoration de la maison. Les croyants peuvent rester concentrés, constants dans son appel à la sainteté. La cannelle avec son arôme et sa saveur unique peut être un symbole constant de besoin. Vivre une vie agréable à vivre. Dieu se souvient de cela.
tout comme l'huile de l'onction sanctifiée. Ils ont été prêtres aussi, sanctifiés par leur foi en Christ. La cannelle, lorsqu'elle est considérée dans le contexte biblique, révèle un profond symbolisme spirituel qui peut être appliqué dans la vie moderne comme nous l'avons vu. La cannelle, ce n'est pas simplement une épice mais un outil symbolique qui peut être utilisé pour protection, purification, prière et transformation spirituelle. Son utilisation dans l'huile d'onction et rituel sacré souligne son importance en tant que symbole de sainteté et de pureté. Les croyants devraient fouiller leur vie quotidiennement, bien que la cannelle elle-même ne le fasse pas. Il a un pouvoir magique. Sa symbolique et son lien avec les rituels bibliques donnaient un sens profond à la vie spirituelle en utilisant la cannelle. Dans le cadre de leur pratique spirituelle, les croyants peuvent se souvenir de leur appel à être mis à part pour que Dieu puisse vivre une vie consacrée, et permettez à votre vie d'être une agréable offrande de cannelle pour lui. Peut être considéré comme un outil spirituel qui, lorsqu'il est utilisé avec foi et la dévotion, aide les croyants à connectez-vous plus profondément avec Dieu. Protégez-vous des influences négatives. Vivre une vie marquée par la sainteté et la pureté. Comme dans les temps anciens, la cannelle faisait partie des rituels. Le sacré aujourd'hui peut encore l'être. Un rappel de la sainteté qui est rechercher la prière dans votre relation avec Dieu. C'est l'une des pratiques les plus spirituelles, fondamentales dans la vie d'un croyant. Et la cannelle peut être utilisée comme outil pour approfondir cela. Expérience depuis l'Antiquité. L'arôme a été utilisé pour rehausser la connexion spirituelle, et cannelle avec un parfum chaud et enveloppant peut être un compagnon parfait dans vos moments de prière. Une manière simple de incorporer de la cannelle dans la phrase est en créant un espace sacré chez toi. Tu peux commencer. Placez un petit bol de cannelle seul dans votre lieu de prière avant. Commence à prier. Prends un moment pour inspirer profondément son arôme, lui permettant de vous envelopper et de vous aider. Se concentrer sur la présence de Dieu. Le parfum de cannelle peut agir comme un rappel de la sainteté et la pureté que vous recherchez lorsque vous vous approchez de Dieu. T'aider à lâcher prise. Distraction du monde extérieur. Autre façon d'utiliser la cannelle dans la prière. Brûle des bâtons de cannelle. Commençant, tu peux allumer un bâton de cannelle et laisser sa fumée parfumée remplir la pièce pendant que maintenant la fumée qui monte symbolise vos prières ascendantes vers le ciel, créant une atmosphère de respect et dévotion à cette pratique. Non, c'est nouveau. Ça a des racines dans l'ancien tradition de combustion de l'encens dans le tabernacle et dans le temple où l'encens symbolisait les prières les fidèles s'élevant vers Dieu. En plus, si vous préférez une option plus moderne, vous pouvez utiliser des huiles essentielles. La cannelle met quelques gouttes d'huile cannelle essentielle dans un diffuseur pour votre temps de prière. L'arôme qui, dispersé dans la pièce, peuvent vous aider à rester concentré sur ce spirituel, vous rappelant la présence de Dieu et l'importance de la pureté dans vos pensées et vos mots. Pendant tu pries, la cannelle avec ses propriétés les purificateurs peuvent être utilisés dans rituels de nettoyage spirituel dans la maison ou n'importe quel espace de votre choix. Consacrés, ces rituels sont particulièrement utiles pour ceux vous avez l'impression que votre maison a été touchée par des énergies ou des influences négatives non désirées spirituelles. Un rituel purification simple à la cannelle. Cela commence par la préparation d'un mélange de cannelle moulue et d'eau bénite. Vous pouvez créer ce mélange dans un petit récipient et à l'aide d'une brindille de romarin ou une plume, étalez-le dessus toute votre maison en vous concentrant sur le coin et recoin qui sont les lieux où les énergies négatives ont tendance à construire. Pendant que vous le faites,
Vous pouvez réciter des prières de protection et purification demandant à Dieu de nettoyer votre maison de toutes les mauvaises influences et puisse-t-il le remplir de sa paix et de sa présence. Un autre. L'option est de brûler des bâtons de cannelle en traversant chaque pièce. Chez vous, la fumée de cannelle symbolise la purification de l'espace, comme au temps biblique où l'encens était utilisé pour sanctifier le tabernacle. Comme la fumée se disperse, vous pouvez visualiser les énergies négatives étant remplacées par la lumière et l'amour de Dieu. Après avoir terminé le rituel de purification, il est important de sceller votre à la maison avec la prière. Vous pouvez oindre les portes et fenêtres avec de l'huile d'olive, mélangée avec une pincée de cannelle. Déclarez que votre maison est consacrée à Dieu et sous sa protection. Cet acte de la foi ne purifie pas seulement l'espace physique, mais réaffirme également votre engagement. Gardez un foyer spirituellement. Le jeûne saint et protégé est une pratique spirituelle qui a le but de se rapprocher de Dieu, s'abstenir de nourriture ou de plaisir terrestre pour se concentrer sur ce spirituel. Pendant le jeûne, cannelle peut être utilisé comme élément symbolique qui renforce la pureté et dévotion que vous cherchez. Un moyen de incorporer de la cannelle dans le jeûne est un part simple mais symbolique. Par exemple, vous pouvez préparer une infusion de cannelle avec de l'eau chaude et chérie. Cette boisson n'est pas seulement nutritive, mais son arôme et sa saveur peuvent vous aider à rester dans l'annonce dans le but spirituel de votre jeûne. La fois où vous buvez cette infusion, vous pouvez faites-le avec l'intention de purifier votre corps et votre esprit en vous rappelant que le jeûne n'est pas qu'une pratique physique, mais une dédicace spirituelle à Dieu. De plus, la cannelle peut être utilisée dans préparer des repas simples pendant le jeûne comme dans les soupes ou les bouillons. En ajoutant de la cannelle à vos aliments, vous pouvez faites-le avec l'intention de consacrer votre nourriture à Dieu, demandant que sa sainteté imprègne tous les aspects de votre vie, même dans ce que vous consommez. Cet acte peut vous aider à rester concentré, spirituel pendant toute la période de jeûner en se souvenant constamment du présence de Dieu en chaque petit détail. L'utilisation de la cannelle dans le jeûne, non seulement il offre une saveur chaleureuse et réconfortante, mais agit aussi comme symbole de pureté et la dévotion que vous recherchez pendant cette période spéciale est une manière tangible de relier le physique au spirituel. Faire de votre jeûne une expérience plus riche et plus significative. La consécration des espaces est une pratique qui est utilisée depuis des siècles. Consacrer des endroits spécifiques à le service et l'adoration de Dieu. Que ce soit vous consacrez une nouvelle maison, lieu de travail ou une église, la cannella peut être un élément puissant à cet égard. Processus pour consacrer un espace avec cannelle. Vous pouvez commencer par préparer mélanger la cannelle moulue avec du sel marin, un autre élément purifiant et protecteur dans tradition biblique. Ce mélange peut être dispersé sur les seuils du portes et fenêtres ainsi que coins de l'espace que vous souhaitez consacrer. En accomplissant cet acte, vous pouvez prier pour la présence de Dieu dans cet endroit. Vous demande de le protéger et sanctifier en faisant un espace où son nom est glorifié par un autre. La méthode de consécration est brûlante. Encens à la cannelle lors d'une cérémonie de dévouement comme la fumée du l'encens remplit l'espace où vous pouvez prier pour la consécration du lieu, demandant qu'il devienne un sanctuaire de paix, amour et dévotion. Cet acte non seulement purifie l'espace mais aussi remplit de l'arôme qui symbolise la sainteté et la présence de Dieu. Oui, si vous préférez une option plus discrète, vous pouvez utiliser des huiles essentielles de cannelle, oindre des objets et des meubles dans l'espace que vous consacrez. Mix quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle avec de l'huile d'olive et utilisez le mélange pour oindre les murs et les portes, fenêtres et tout autre objet qui souhaitez consacrer pendant que vous oignez chacun objet.
Vous pouvez prier pour la protection et la bénédiction de Dieu sur cet endroit, demandant que ta présence te remplisse de concrètement dans la tradition. La protection spirituelle chrétienne et une inquiétude constante et de la cannelle peut jouer un rôle dans ce domaine, en raison de son symbolisme de pureté et la cannelle de sainteté peut être utilisée comme outil dans les rituels. Protection aidant à établir barrières contre les influences négatives et mauvais esprits. Une méthode simple, utiliser de la cannelle pour se protéger. Spirituel, crée un cercle de cannelle autour de votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous pouvez répandre de la cannelle moulue autour de la propriété, en particulier dans le porte d'entrée, déclarant que vous êtes. Établir une barrière spirituelle qui protège contre toute influence. Malin, cet acte de foi combiné à la prière peut être un moyen puissant de déclarer la protection de Dieu sur votre chez vous. Vous pouvez également emporter avec vous un petit sac en tissu avec de la cannelle, seul comme un rappel constant de protection divine. Ce petit sac peut être consacré à Dieu et porté dans le poche ou sac à main, servant de un symbole tangible de la présence de Dieu avec toi partout où tu vas. Chaque fois que vous le touchez, vous vous souvenez les promesses de protection et de renouveau de Dieu. Ta foi en son pouvoir pour te garder de tout. Mauvaise autre façon d'utiliser la cannelle. La protection spirituelle est dans le créer des amulettes de prière que vous pouvez créer un mélange de cannelle moulue avec d'autres éléments symboliques tels que le sel ou romarin et placez-le dans des petits pots ou sacs en tissu. Ces amulettes peuvent être accrochées à la maison ou emportées avec vous. Et chaque fois que tu les vois ou que tu les touches, vous pouvez prier pour la protection et bénédiction de Dieu dans votre vie. L'utilisation de la cannelle en tant qu'outil spirituel est une pratique basée sur la foi et intention de cannelle, comme nous l'avons vu tout au long de cette étude. C'est beaucoup plus qu'une simple épice, c'est un symbole de pureté, sainteté et protection dans le Alcorao. En incorporant de la cannelle dans votre vie spirituelle, tu fais un acte de foi qui relie le physique au spirituel, utilisant un symbole biblique. Renforcer votre relation avec Dieu est important de se rappeler que la cannelle elle-même, lui-même, n'a pas de pouvoir magique. Son pouvoir réside dans son symbolisme et dans la foi avec qui est utilisé, comme dans le temps biblique où quand la cannelle, il était utilisé dans l'huile d'onction et en sacrifice aujourd'hui. Cela peut être utilisé comme un rappel constant de la sainteté et de la pureté que nous recherchons dans notre relation avec Dieu. Enfin, l'utilisation de la cannelle comme outil. Le spirituel doit toujours être accompagné par la prière et la foi lors de l'utilisation du cannelle dans vos rituels de prière, jeûne de purification et de consécration. Tu es invitant la présence de Dieu à être plus profondément dans ta vie. Cannelle peut être un symbole puissant de votre engagement envers la pureté et la sainteté, un rappel constant du protection et amour de Dieu. En résumé, cannelle, lorsqu'elle est utilisée avec foi et la dévotion, peut être un outil spirituel significatif qui vous aide. Connectez-vous plus profondément avec Dieu. Protégez votre maison et votre vie de influences négatives et vivre une vie marquée par la sainteté et la pureté également. Comme dans les temps anciens, la cannelle fait partie des rituels sacrés. Aujourd'hui, ce jour reste un symbole de la présence divine dans nos vies, des aspects les plus puissants de la vie. Le spirituel, c'est écouter et partager. Témoignages de foi, ces histoires, des histoires personnelles qui nous montrent comment Dieu agit dans nos vies à travers, parfois inattendus. Signifie cannelle avec sa riche histoire et son symbolisme ont été un outil dont dispose de nombreux croyants, utilisés dans sa vie spirituelle, et les témoignages offrent un puissant témoignage de l'impact que cela peut avoir. Par exemple, Marie,
une fervente chrétienne, a partagé son expérience avec la cannelle. En période de crise personnelle, Marie a fait face à une période de grande stress dans votre vie avec des problèmes dans votre travail et stress dans votre famille. En quête de réconfort et de conseils, Maria a décidé passer du temps dans la prière et le jeûne, inspiré par un sermon sur éléments sacrés de l'Alcorão inclus. Cannelle dans votre pratique spirituelle. Préparez une infusion de cannelle tous les demain pour accompagner vos prières. Pendant ce temps, il a commencé à ressentir une paix que je n'avais jamais connue auparavant. L'arôme de la cannelle combiné à la dévotion quotidienne lui a fourni rappel constant de la présence de Dieu chaque fois que j'inhalais l'arôme de cannelle. J'avais l'impression d'inviter Dieu soit avec moi à ce moment-là. Maria dit en continuant. Sa pratique a non seulement trouvé un réconfort, mais aussi des solutions inattendues. Tes problèmes, Dieu m'a donné de la clarté. Mes décisions et petit à petit les choses, ils ont commencé à s'améliorer, je pense. En utilisant la cannelle m'a aidé à rester concentré en Dieu et avoir confiance en lui, à condition que ce témoignage soit un exemple. Comment la cannelle peut être utilisée pour fortifier la foi et nous garder concentrés sur la présence divine, surtout dans les moments difficiles. La cannelle a également été utilisée par de nombreux croyants comme un outil de purification non seulement dans votre maison mais aussi dans sa vie personnelle. Juan, un chrétien dévoué, a partagé comment il utilisait la cannelle dans un rituel purification après déménagement dans une nouvelle maison. Juan avait senti que l'atmosphère dans sa nouvelle maison était lourde et qu'il y avait une énergie négative persistante qui affectait sa paix. Il a décidé de réaliser un rituel de purification en utilisant de la cannelle. Il prépara un mélange de cannelle moulue et eau bénite et répartit dans toutes les pièces sa maison en priant pour protection et bénédiction de Dieu. Pendant que je traversais ma maison, étalé le mélange de cannelle et d'eau, j'ai senti que quelque chose avait changé dans l'environnement. Se rapporte Juan. L'odeur de la cannelle remplit la maison, et à chaque prière je sentais que la présence de Dieu purifiait à la maison. Après avoir terminé le rituel, Juan a remarqué une différence tangible. L'atmosphère dans ma maison était plus paisible. Ma famille et moi, nous commençons à mieux dormir et tension apparue dans le premier jour dans notre nouvelle maison. Disparu pour Juan, ce rituel était un témoignage du pouvoir de la cannelle comme outil de purification et encouragé à continuer à utiliser la cannelle dans la vie spirituelle, surtout dans moments où il sentait que sa maison avait besoin d'une rénovation spirituelle. Ce témoignage met en évidence comment la cannelle peut être utilisée de différentes manières efficaces dans les rituels de purification. Aider les croyants à créer un environnement le plus propice à la paix et présence divine dans leur maison, en plus à utiliser dans la prière. Et la cannelle de purification a également été témoignage de faire partie d'histoire de guérissant. Claudia, une croyante qui j'ai traversé plusieurs problèmes de santé, a partagé son histoire sur la façon dont la cannelle a joué un rôle dans son processus récupération. Claudia avait été faire face à une maladie chronique pendant plusieurs années, et même s'il y avait encore un traitement médical a également été recherché. Intervention divine dans votre vie pendant un temps de jeûne et de prière. Claudia a forte conviction d'incorporer la cannelle dans votre vie quotidienne comme symbole de la guérison que je cherchais. On commençait à inclure de la cannelle dans leur nourriture et boissons, mais la plupart, ce qui est significatif, c'est qu'il a utilisé de la cannelle pendant leur temps de prière chacun. Demain, j'ai préparé du thé à la cannelle et après l'avoir bu, il a prié et a demandé à Dieu de guérir mon corps. Je croyais que tout comme purifier la cannelle pourrait aussi m'aider. Trouver la guérison spirituelle et physique au fil du temps.
Claudia a remarqué amélioration de sa santé bien qu'il ait continué à son traitement médical a estimé que la cannelle faisait partie intégrante de le processus de guérison n'était pas seulement la cannelle elle-même, mais ce qu'elle représentait. C'était un symbole de ma foi dans la guérison de Dieu et chaque fois que je l'utilisais, je renouvelais mon espoir et ma confiance en ton pouvoir. L'histoire de Claudia est un rappel de la façon dont les éléments physiques lorsqu'il est utilisé avec foi peut devenir de puissants symboles dans le chemin vers la guérison en renforçant lien entre le physique et spirituel en plus des témoignages modernes. Il est important de se rappeler histoire biblique où se trouvait la cannelle, utilisée dans le cadre d'actes sacrés. Ces histoires nous offrent des leçons sur comment pouvons-nous intégrer la cannelle dans notre vie spirituelle aujourd'hui. Exemple dans Exode chapitre 30 quand Dieu, il donne à Moïse des instructions pour préparer l'huile d'onction. La cannelle est l'un des ingrédients clés. Cette huile était utilisée pour consacrer la tabula, les ustensiles sacrés. Les prêtres, cet acte d'onction avec une huile contenant de la cannelle symbolisait le dévouement de ces objets et personnes au service de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons en tirer des leçons. Exemple et utiliser la cannelle dans le cadre de nos propres rituels. Consécration en nous rappelant que nos vies et nos maisons le peuvent aussi. Se consacrer au service. Devinez qu'une autre histoire pertinente est celle de les rois mages qui ont apporté des cadeaux d'encens d'or et de myrrhe à l'enfant Jésus. Bien que la cannelle ne soit pas mentionnée spécifiquement, l'utilisation d'épices, les aromates comme cadeaux sacrés pour nous. Rappelez-vous que dans les temps anciens, les éléments n'avaient pas seulement une valeur matérielle, mais aussi un sens profond, spirituel comme les rois mages. Ils ont offert des cadeaux sacrés au Sauveur. Nous pouvons utiliser la cannelle comme symbole de notre dévouement et comme une offrande spirituelle dans nos prières et les actes de foi. Les témoignages et les histoires que nous avons explorées soulignent l'idée que la cannelle, au-delà d'être une simple épice, peut être un outil spirituel puissant lorsqu'utilisé avec foi et dévotion lors de l'écoute. Ces expériences, il est évident que la cannelle a la capacité de transformer l'ordinaire en quelque chose de sacré, comme un pont entre le physique et le spirituellement. Il est important de se rappeler que le pouvoir de la cannelle ne réside pas dans l'épice en soi mais dans la foi avec laquelle les témoignages dont nous disposons sont utilisés. Émission partagée sur l'effet de la cannelle était un moyen par lequel Dieu a travaillé dans la vie des gens, que ce soit pour apporter la guérison, la purification de la paix ou consolation. Ces histoires nous invitent à réfléchissons à la manière dont nous pouvons intégrer cannelle dans notre propre vie spirituelle, non pas comme un objet de superstition mais comme symbole de notre foi en puissance de Dieu pour agir dans notre vie. Témoignages et expériences personnelles avec de la cannelle montrent-nous que ce simple ingrédient peut avoir un impact significatif sur nos vies spirituelles lorsqu'il est utilisé avec l'intention et la foi de la prière à purification par la guérison et la consécration de la cannelle a été un élément présent dans la vie de nombreuses personnes. Les croyants agissant comme un rappel, présence constante et puissance de Dieu. En écoutant ces histoires, nous pouvons nous inciter à réfléchir à la façon dont la cannelle peut être un outil dans notre propre marche spirituelle, que ce soit que nous recherchons la paix en ces temps de crise d'épuration dans nos maisons ou guérir notre corps. Cannelle peut être un symbole puissant de la foi en l'intervention divine à la fin. La cannelle nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe quoi dans votre création, travailler dans nos vies et que, quand on combine le physique avec la foi, nous pouvons expérimenter la plénitude de son pouvoir et sa grâce d'une manière jamais vue auparavant.
auparavant. Nous avions imaginé dans l'utilisation la cannelle en tant qu'outil spirituel est crucial pour clarifier un concept fondamental. La cannelle comme les autres, l'élément physique n'a pas de pouvoir magique, intrinsèque à la tradition chrétienne. Tout pouvoir vient uniquement de Dieu. Cannelle lorsqu'elle est utilisée dans les rituels de prière de purification ou de consécration. C'est simplement un symbole, un moyen à travers lequel les croyants expriment ta foi et ton dévouement. Ton pouvoir réside dans sa capacité à nous rappeler sainteté et la présence de Dieu en aucun cas. Propriété magique inhérente à l'épice. Il est important de souligner que l'Alcorão met en garde contre le recours à des pratiques qui pourraient être considérées comme superstitieux ou idolâtres dans Deutéronome chapitre 18. Les versets 10 à 12 condamnent la pratique de sorcellerie et de divination. Cela souligne l'importance de maintenir une perspective correcte sur l'utilisation d'objets physiques dans la vie spirituelle. La cannelle doit être considérée comme un symbole. Cela nous aide à nous concentrer sur Dieu, pas comme une amulette avec ses propres pouvoirs. Les croyants devraient éviter toute forme de superstition qui peut conduire à l'idolâtrie en se souvenant toujours que c'est Dieu qui agit par la foi et non à travers des objets matériels. Actuellement, la cannelle est utilisée dans une variété de contextes certains qui ne sont pas alignés avec la foi chrétienne. Il est courant de trouver de la cannelle dans des pratiques ésotériques où ils attribuent des pouvoirs magiques et sont utilisés dans des rituels qui cherchent à manipuler la réalité ou exercer un contrôle sur les autres. Les gens ces pratiques habituellement impliquent de la sorcellerie, de la divination ou l'occultisme et il est essentiel que les croyants chrétiens les distinguent clairement d'un usage biblique et spirituel. De la cannelle dans l'Alcorão. La cannelle est un symbole de pureté et de sainteté, utilisé dans le contexte du culte et la consécration à Dieu des rituels qui impliquent de la cannelle dans la foi. Le chrétien doit toujours être orienté envers Dieu et vers la manifestation de sa volonté dans nos vies. Différence clé entre l'utilisation spirituelle de cannelle et de pratiques ésotériques réside dans l'intention et la source du pouvoir auquel on fait appel. Alors que les pratiques ésotériques recherchent le pouvoir et contrôlent par des moyens humains ou usages chrétiens spirituels non divins. De cannelle est basé sur la soumission à la volonté de Dieu et en confiance en ton pouvoir souverain. La Alcorão offre un cadre clair. Comprendre l'utilisation des éléments physiques dans le culte et la vie spirituelle comme nous l'avons vu. Cannelle, mentionnée dans les Écritures comme un ingrédient dans l'huile d'onction, utilisé dans la consécration des personnes et les objets sacrés. Cet usage est directement lié à le dévouement à Dieu et la poursuite de son présence et bénédiction. En contraste, certaines pratiques modernes ont faussé l'utilisation de la cannelle, le sortir de son contexte biblique et l'utiliser à des fins qui ne sont pas alignées sur la foi chrétienne. Il est essentiel que les croyants soient conscients de ces différences et veiller à ce que toute utilisation de la cannelle est en harmonie avec le principe biblique. Cela signifie que la cannelle doit être utilisée de manière qui honore Dieu comme symbole de protection de la pureté et consécration et non en tant qu'objet de pouvoir indépendant. Par exemple, en brûlant de la cannelle, comme l'encens pendant la prière peut être une pratique valable si elle est effectuée avec l'intention de créer un environnement sacré et invitant à la présence de Dieu. Utilise la cannelle dans ses rituels. Ils promettent d'attirer la richesse, l'amour ou le pouvoir personnel en dehors du contexte la volonté divine peut détourner le croyant vers un chemin qui n'est pas biblique. La clé est de maintenir la cannelle comme symbole qui nous rappelle la sainteté de Dieu et notre relation avec cela, non pas comme moyen d'obtenir souhait personnel. Lors de l'utilisation de cannelle dans la vie spirituelle est essentiel de maintenir une compréhension claire et cannelle à but biblique. Comme nous l'avons exploré,
il possède un riche symbolisme écrit représentant pureté, sainteté et consécration. Il est cependant essentiel de rappeler que sa valeur spirituelle dépend de la façon dont il est, les usages et la foi avec laquelle il est appliqué. Bref, la cannelle n'est pas un objet magique mais un symbole qui peut aide-nous à concentrer notre foi maintenant, consacrer nos vies et nos maisons à Dieu en utilisant de la cannelle dans nos pratiques spirituelles. Nous devons, faites-le toujours avec l'intention de glorifier Dieu en recherchant sa présence. Et pour rester alignés avec votre, est-ce que de cette façon nous pouvons veiller à ce que nos actions reflètent une foi et un engagement authentique, sincère avec les principes bibliques. La cannelle, lorsqu'elle est utilisée correctement, peut être un outil spirituel précieux dans la vie des croyants, les aider à se connecter avec Dieu et rester concentrés sur la pureté et sainteté, mais il est essentiel que cet outil est utilisé avec une compréhension claire de son objectif et sans tomber dans des pratiques qui pourraient détourner aux croyants de la vraie foi. Clarifier ces concepts et démystifier l'utilisation de cannelle par les croyants peut se sentir plus en confiance en intégrant cela. Pimentez votre vie spirituelle en sachant qui agissent conformément à les Écritures et restez concentré dans la véritable source de tout pouvoir. Dieu. Finalement, la cannelle peut être un rappel tangible de la besoin de maintenir nos vies consacrées et pures devant Dieu en utilisant les ressources qu'il nous a données pour approfondir notre foi et fortifier notre relation avec lui tout au long. Dans cette étude, nous avons exploré profondeur du symbolisme et application spirituelle de la cannelle dans l'Alcorao et dans la vie chrétienne, depuis son inclusion dans l'huile du l'onction dans l'Ancien Testament jusqu'à son utilisation dans les rituels de purification et prière aujourd'hui. La cannelle s'est avérée être plus qu'un simple piment. Sa riche histoire biblique et le symbolisme spirituel le fait un outil puissant pour ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec Dieu. La cannelle représente la pureté, sainteté et consécration à travers son utilisation dans l'onction et les sacrifices. On nous rappelle l'importance de approchez-vous de Dieu avec un cœur pur et une vie dédiée à votre service. Que nous avons vu comment la cannelle peut être utilisée, créer un environnement sacré, purifier nos maisons et renforcer notre vie de prière. Ces applications, les pratiques nous permettent d'intégrer symbolisme biblique de la cannelle dans notre vie quotidienne, nous aide vivre une foi plus consciente et plus pieuse. Il est essentiel de rappeler que même si la cannelle peut être un symbole puissant, l'efficacité spirituelle dépend de la foi et l'intention avec laquelle la cannelle n'a pas de pouvoir magique. Sa valeur inhérente réside dans son capacité à nous aider à nous concentrer sur Dieu et dans notre relation avec lui. Ceci équilibre entre le spirituel et le matériau est crucial pour éviter de tomber dans pratiques superstitieuses ou ésotériques qui ne sont pas alignées avec la foi. Cannelle chrétienne, lorsqu'elle est utilisée, nous aide correctement à créer un pont entre le physique et le spirituel, nous rappelant que Dieu peut travailler à travers les éléments de sa création pour se rapprocher de lui. C'est un outil que, s'il est utilisé avec un cœur pur et une foi sincère, peut enrichir notre vie spirituelle et aide-nous à rester fermes. Notre dévouement à cette étude n'a pas seulement été une exploration théorique de symbolisme de la cannelle, mais aussi une invitation à la réflexion personnelle, pratique spirituelle en considérant comment intégrer la cannelle dans nos vies. Nous sont offertes l'occasion de renouveler notre engagement envers la sainteté et la pureté que Dieu nous appelle à vivre, soit par le jeûne de prière, purification de nos maisons ou la consécration des espaces. Cannelle être un rappel tangible de notre désir de vivre une vie consacrée à Dieu.
nous t'invitons à réfléchir sur la façon dont vous pouvez incorporer la cannelle dans votre vie spirituelle. Significatif, comment pouvez-vous utiliser ceci, symbole biblique, pour renforcer votre relation avec Dieu? Comment la cannelle peut vous aider à vous souvenir du sainteté et pureté dans votre vie quotidienne? Répondez à ces questions. Vous saurez faire des pas vers une foi plus fondamentale et une vie plus alignée sur les principes. Enfin, l'étude de la Bible. La cannelle dans l'Alcorão nous emmène dans l'appel à la consécration ainsi que la cannelle était utilisée dans l'huile du onction pour consacrer au tabernacle, ustensile sacré et prêtre. Nous sommes également appelés à consacrer nos vies à Dieu. Cette consécration, il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique mais d'un engagement continu à vivre dans la sainteté. Consacrer tous les aspects de notre vie au service de Dieu. La cannelle avec un parfum chaud et enveloppant peut être un rappel constant de cela, appelé lors de son utilisation dans notre pratique spirituelle que nous affirmons notre intention de vivre des vies qui être une offrande agréable à Dieu, arôme de dévotion qui monte jusqu'au ciel. Cet appel à la consécration est une invitation à renouveler notre foi, approfondir notre relation avec Dieu et vivre avec un objectif clair et saint. En conclusion, c'est bien plus qu'un. L'épice est un symbole profond de sainteté, pureté et consécration dans la Alcorão. À travers son histoire et ses symbolismes, nous avons appris que cela peut être utilisé comme un outil puissant pour renforcer notre vie spirituelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le pouvoir réside dans la foi avec laquelle utiliser est destiné à glorifier à Dieu dans tout ce que nous faisons. L'étude nous a amené à comprendre une compréhension plus approfondie de la manière dont nous pouvons intégrer la cannelle dans nos pratiques. Les spirituels quotidiens utilisent ceci, symbole biblique, pour nous rapprocher de Dieu et vivre une vie marquée par la sainteté. À la fin, nous cannelle. N'oubliez pas que même si les éléments, la physique peut être précieuse dans la vie spirituelle, la véritable source de la puissance et la sainteté, c'est Dieu lui-même qui, il vous appelle à vivre dans sa lumière et son amour. Nous vous encourageons à continuer d'explorer et approfondir votre vie spirituelle en utilisant de la cannelle et d'autres symboles bibliques comme rappel constant de votre engagement envers Dieu et son présence dans tous les aspects de votre vie. Tout au long de cette étude, nous avons exploré comme la cannelle plus qu'un simple. L'épice a un symbolisme profond, spirituel dans l'Alcorão, représente la pureté, la sainteté et la consécration, et il a été utilisé dans les rituels bibliques comme l'huile d'onction dans la vie chrétienne actuelle. La cannelle peut être un outil puissant lorsqu'il est utilisé avec la foi qui nous aide à rester concentrés, constants en Dieu et sa présence en nos vies. Il est crucial de se rappeler que la cannelle n'a pas de pouvoir magique. La valeur réside dans la foi avec laquelle utilise lors de l'utilisation de la cannelle dans notre pratique spirituelle que nous créons un pont entre le physique et le renforcer spirituellement notre relation avec Dieu. Cet usage devrait éviter toute forme de focalisation sur la superstition, toujours avec l'intention de glorifier Dieu. La cannelle nous invite à réfléchir sur notre foi et à chercher des moyens de l'intégrer dans notre quotidien. Être dans la prière, la purification de espace ou consécration cannelle peut être un rappel constant de notre dévouement à Dieu. Ce symbole nous relie à la tradition biblique et nous encourage à vivre davantage conscient et dévoué à l'utilisation de la cannelle. Nous relie à une riche tradition de foi qui s'étend le long de l'histoire ainsi que les anciens. Les Israélites utilisaient la cannelle dans leurs rituels sacrés. Aujourd'hui, nous pouvons consacrer nos vies et nos maisons, participer à un héritage qui honore Dieu.
Cet héritage nous rappelle l'importance de vivre dans la sainteté. Consacrez tous les aspects de notre vie. Enfin, à votre service, l'étude de la cannelle comme outil spirituel nous appelle à renouveler notre engagement avec Dieu en intégrant ce symbole dans nos pratiques quotidiennes. Nous affirmons notre foi en sa puissance et notre désir de vivre une vie consacrée. Cannelle nous aide à transformer l'ordinaire en sacré, permettant à notre vie d'être une offrande continue d'adoration à Dieu. Bref, le véritable pouvoir de la cannelle dans la vie spirituelle réside dans la foi et le dévouement avec lesquels des usages nous invitant à vivre d'une manière plus pleinement en présence de Dieu comme un parfum agréable qui monte vers le ciel.